Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de l'énergie du sacrifice dans laquelle nous sommes souvent coincés et l'on nous maintient coincés dans cette énergie en nous culpabilisant. Et pourtant, cette énergie de sacrifice est aux antipodes de la spiritualité. Cette énergie de sacrifice n'est absolument pas ce que votre âme vous demande. Et pourtant, malheureusement, de nombreuses religions ont prôné le sacrifice, nous ont fait croire que lorsque nous nous sacrifions, nous sommes de bonnes personnes et nous avons notre place au paradis. Alors comment savoir si vous êtes dans l'énergie du sacrifice ? Eh bien, vous faites partie de ces personnes qui pensent toujours aux autres avant de penser à soi-même. Vous faites partie de ces personnes qui ne prennent jamais de temps pour elles, mais qui consacrent tout leur temps aux autres, à leur famille, à leur travail, à leurs amis, peut-être à des associations. Et c'est très vertueux de votre part, il n'y a pas de jugement de valeur. Et bien sûr, vous faites partie de ces personnes avec l'étiquette suivante, vous êtes là où le gentil, vous êtes la bonne personne, vous êtes la personne dévouée, vous êtes la personne sur qui l'on peut compter et effectivement tout le monde compte sur vous. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes dans cette énergie de sacrifice, eh bien, l'énergie que vous vibrez, la fréquence que vous envoyez à l'univers, le message énergétique que vous vibrez est le suivant. Je me sacrifie, donc je ne suis pas une personne importante. Et si vous n'êtes pas une personne importante, eh bien vous ne pouvez pas attirer à vous des expériences de haute fréquence. Comprenez que l'énergie du sacrifice n'est pas une énergie de générosité. L'on confond souvent le sacrifice avec l'amour pour les autres, l'altruisme, la générosité. Mais en réalité, l'énergie du sacrifice est une énergie qui vibre bas. C'est une énergie de dévalorisation. C'est une énergie d'oubli de soi. C'est une énergie d'abandon de soi. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que je reçois actuellement en séance de plus en plus de personnes, surtout des femmes, surtout des mamans, qui me disent qu'elles sont épuisées, qu'elles n'ont plus de temps pour elles, qu'elles n'avaient presque pas le temps de venir en séance alors qu'elles en ont tellement besoin. Ces femmes ou ces personnes sont épuisées parce qu'elles ne se ressourcent plus. Elles ne prennent plus de temps pour elles. Et lorsque je leur demande « mais pourquoi ne prenez-vous plus de temps pour vous ?» Eh bien la réponse est « je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de mon mari ou je dois m'occuper de mes parents malades, j'ai beaucoup de travail, je dois faire ceci, je dois faire cela, tout repose sur mes épaules, c'est impossible, je n'ai absolument pas le temps. » Eh bien, si vous êtes dans cette situation, tirez la sonnette d'alarme parce que si vous n'avez même plus le temps pour vous, eh bien, c'est que vous êtes au bord du burn-out, au bord de l'épuisement. Vous êtes dans une situation où vous risquez vraiment de mettre votre vie en péril, pas seulement votre santé physique, mais aussi votre santé mentale. Et au final, vous ne faites de bien à personne. J'aime beaucoup la métaphore de la bougie. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que ce n'est pas la première fois que j'en parle. Lorsque l'on est une bougie allumée, l'on se réchauffe et l'on s'éclaire soi-même. Une bougie allumée, on sent qu'elle rayonne, on sent qu'elle vibre haut. Et elle fait profiter les autres de sa chaleur et de sa lumière sans faire d'effort. Alors qu'une bougie éteinte, c'est une bougie qui ne peut plus se réchauffer, qui ne peut plus s'éclairer et qui ne peut plus rien donner aux autres. Lorsque vous êtes dans cet état, dans cette énergie du sacrifice, eh bien vous ne pouvez plus vous donner d'amour et de chaleur à vous-même, mais vous ne pouvez rien donner aux autres. Vous pensez que vous donnez aux autres, mais en réalité,
vous êtes comme une coupe vide, vous êtes vidé de votre substance et ce que vous donnez aux autres, c'est votre énergie de manque, c'est peut-être même votre négativité, parce qu'à un moment donné, quand on est vide intérieurement, on ne peut plus rayonner de belles énergies. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on nous a fait croire pendant des milliers d'années, notamment à travers les religions ou les dogmes, que se sacrifier c'était bien. Je ne suis pas en train de dénigrer toutes les religions, bien évidemment, mais il y a souvent un discours très moralisateur qui nous fait croire que l'on doit se sacrifier pour être une bonne personne, pour avoir sa place au paradis. On se crée son propre enfer sur terre lorsque l'on est dans le sacrifice. Lorsque vous vous sacrifiez, c'est que vous êtes dans le déni de vous-même. Et là, je parle à nouveau des religions parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que pour être dans la connexion au divin, on devait même oublier son corps physique, on ne devait surtout pas avoir de plaisir avec notre corps physique, alors que le corps est notre véhicule, c'est le véhicule que nous avons choisi pour vivre notre incarnation. Ne pas tenir compte de notre corps, ne pas le respecter, ne pas le chouchouter, ne pas l'aimer, ne pas lui faire du bien par des plaisirs quels qu'ils soient, par la nourriture, par le sport, par les rapports intimes aussi qui font partie de la vie, mais aussi simplement en allant se faire masser, en dormant suffisamment, en prenant du temps pour se détendre, peut-être en faisant des activités qui nous font du bien, qui font du bien à l'âme, qui font du bien au corps. En refusant de faire tout cela, c'est comme si on rejetait notre corps, c'est comme si on rejetait notre enveloppe charnelle. Mais l'âme, quand elle a décidé de s'incarner sur Terre, elle a décidé de le faire dans un corps physique. Et si elle a décidé de le faire dans un corps physique, c'est que son corps est important pendant l'incarnation. Aujourd'hui, je vous le dis haut et fort, l'énergie du sacrifice, c'est une énergie qui est complètement obsolète. Nous sommes dans l'ère du Verseau et dans l'ère du Verseau, on ne croit plus à tous ces dogmes qui ont voulu nous couper de notre corps physique, qui ont voulu même nous couper de notre âme. Parce que comment voulez-vous vibrer haut? Comment voulez-vous être dans une fréquence vibratoire élevée si vous ne vous aimez pas suffisamment? Si vous ne vous faites jamais plaisir, parce que se sacrifier, c'est encore une fois le signe que vous ne vous honorez pas, que vous ne vous respectez pas, que vous ne vous aimez pas suffisamment pour vous donner ce dont vous avez besoin. Vous ne répondez pas aux besoins de votre corps, aux besoins de votre âme, aux besoins de votre être. Quand vous êtes épuisé, lessivé, fatigué, que vous ne prenez plus de temps pour vous, c'est que vous ne répondez plus à vos besoins. Si vous ne répondez plus aux besoins de vos enfants, eh bien, d'une certaine façon, c'est que vous êtes une maman ou un papa démissionnaire. Eh bien, quand vous ne répondez plus à vos propres besoins, vous êtes démissionnaire vis-à-vis de vous-même. C'est un abandon total de vous-même. Et si vous vous abandonnez, ne vous étonnez pas que les autres vous abandonnent, parce que, je vous le rappelle, tout part de l'intérieur. Quand vous vibrez le sacrifice, c'est que vous estimez que vous ne valez pas suffisamment pour vous autoriser à recevoir le bien-être, à prendre du temps pour vous. Et donc forcément, c'est ce que les autres vous renvoient comme image, c'est ce que votre miroir vous renvoie. Le miroir, c'est le monde, c'est les autres, c'est votre vie de manière générale. Et donc forcément, quand vous êtes dans cette vibration-là, vous culpabilisez dès que vous prenez du temps pour vous. Et les autres vous le font bien sentir. Les autres vont vous le reprocher. Quoi? Tu ne vas quand même pas te faire une sortie avec tes copines alors qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants? Quoi? Tu veux partir une semaine en vacances alors que tu es mère de famille? Quoi? Tu veux aller te faire masser mais il y a d'autres priorités en ce moment? Bon, toutes ces réflexions, toutes ces remarques vous montrent à l'image d'un miroir l'énergie que vous émettez par votre tendance au sacrifice. Alors, je vous le redis, vous sacrifier n'est absolument pas un signe de gentillesse, d'altruisme, de générosité. Bien au contraire. Dans l'ère du Verseau, un être qui vibre haut
un être qui est connecté à la source divine, qui est connecté à l'amour inconditionnel, qui est connecté à l'amour divin qui est en lui, qui est connecté à son âme. C'est un être qui prend du temps pour soi, qui se respecte. C'est un être qui est à l'écoute de ses besoins, que ce soit des besoins physiques, physiologiques, des besoins émotionnels ou autres. C'est un être qui respecte son corps, qui l'honore et qui ne le laisse pas de côté. C'est un être qui assume qu'il a besoin de temps pour lui. C'est un être qui sait dire non lorsqu'il a l'impression qu'on rentre dans sa sphère. C'est un être qui est souverain en son royaume et qui sait dire non. Là, j'ai besoin d'autre chose. Non, je ne peux pas. Et ce n'est pas de la méchanceté ou ce n'est pas être injuste ou être mauvais que de dire non lorsque l'on n'a plus l'énergie. Lorsque vous prenez du temps pour vous, lorsque vous vous honorez, lorsque vous vous faites du bien, vous élevez votre vibration et vous redevenez une bougie allumée. Et là, de cette façon, comme vous êtes ressourcé, vous pouvez donner aux autres de votre temps, de votre énergie. Alors même si vous êtes une mère de famille, que vous avez des enfants, la priorité, c'est que vous alliez bien, c'est que vous puissiez vous ressourcer, afin de pouvoir donner aux gens que vous aimez. Parce que si vous êtes un vase vide, que voulez-vous donner? Alors que si vous vous renforcez, vous vous ressourcez, vous vous régénérez en prenant du temps pour vous, en allant faire du sport, en allant vous faire masser, en méditant, en vous reposant suffisamment, en faisant tout ce que vous aimez faire, passer une journée avec vos amis, aller dans la nature, faire absolument tout ce que vous aimez, eh bien, vous vous régénérez tellement que vous devenez comme un vase qui déborde. Et là, vous pouvez en faire profiter les autres sans que vous ayez besoin de vous sacrifier. Donc, prenez vraiment mon message au sérieux, surtout si actuellement vous êtes dans l'épuisement le plus total. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions pour se dégager du temps. Et si vous avez l'impression que ce n'est pas possible, c'est que il est grand temps pour vous de changer quelque chose dans votre vie parce qu'il y a un déséquilibre total et ce déséquilibre risque vraiment de vous conduire, on va dire, dans le fossé. Alors n'attendez pas de tomber dans le fossé ou de tomber malade ou de vous retrouver dans une situation catastrophique pour changer quelque chose. Vous savez, bien souvent, quand on tombe malade ou qu'on fait un accident, qu'on se casse une jambe ou autre, eh bien, c'est le message ultime de notre âme qui passe par notre corps pour nous dire maintenant ça suffit, maintenant stop, je t'immobilise par la maladie ou par une immobilisation physique pour que tu prennes enfin du temps pour toi. Alors n'attendez pas d'en être à ce stade pour comprendre qu'actuellement vous êtes peut-être dans l'énergie du sacrifice et de la culpabilité. Ça va de pair. D'autant plus que l'énergie de la culpabilité est très toxique. C'est la seule émotion qui ne sert à rien. C'est une émotion qui génère des mécanismes d'auto-sabotage dans votre vie. Donc si vous êtes dans la culpabilité à chaque fois que vous passez du temps pour vous, que vous faites quelque chose pour vous, que vous vous faites plaisir, eh bien, vous risquez de générer de l'auto-sabotage. C'est comme si vous envoyez le message à l'univers que vous méritez d'être puni pour avoir pris du temps pour vous. Et dans ces cas-là, eh bien, vous attirez à vous des accidents, des situations inconfortables, rencontrez quelqu'un et puis au bout de quelques mois, la personne vous quitte ou bien ça ne fonctionne pas. En fait, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance, mais c'est vous qui générez inconsciemment cet auto-sabotage. Donc vous vous limitez, vous vous empêchez d'être heureux ou heureuse parce que à la base, il y a cette émotion de culpabilité. Si c'est compliqué pour vous de vous libérer de tous ces mécanismes, parce que je sais que c'est parfois compliqué, dans notre inconscient, on peut avoir des programmes limitants, on peut avoir des croyances limitantes, on peut avoir une émotion qui est présente depuis des années, voire des décennies. Si c'est compliqué pour vous de changer cet état d'esprit, faites-vous accompagner par un thérapeute. Il y a tellement de techniques possibles aujourd'hui, les soins énergétiques, le EFT, tellement de méthodes. Moi-même, je suis praticienne en EFT, en méthode des 2 points, je fais des soins énergétiques, j'ai énormément de techniques. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, on ne peut pas dire je ne sais pas vers qui me tourner, je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, on peut
sortir de ces limitations. Il ne tient qu'à vous d'en sortir. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera si vous êtes dans cette situation, parce que, encore une fois, vous ne faites du bien à personne, ni à vous-même, ni aux autres. Et personne ne sera gagnant si demain vous vous effondrez, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, personne. J'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo parce que moi je le constate, je constate vraiment cet état émotionnel, cet état d'épuisement, surtout chez les femmes, et j'avais vraiment envie de vous prévenir, de tirer la sonnette d'alarme afin que vous n'en arriviez pas à ce stade. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.